Joyeux Noël. Profitez de votre passage pour visiter notre crèche au premier étage du magasin et vous faire prendre en photo avec un invité de marque, la vedette de ce mois de décembre, le personnage le plus populaire auprès des petits et des grands, le Père Noël en personne. C'est la veille de Noël, les enfants. On répète une dernière fois. Oh non, encore? Oui, encore. Allez, on reprend depuis le début. Que l'on chante, que l'on s'apprête, fa la 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 la. Sonnez clochettes et trompettes, fa la 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 la. Pete, je ne t'entends pas chanter. Y a pas que moi qui chante pas, y a aussi Jake. Arrête de jouer les jaloux, c'est vraiment pénible. Et toi, les intellos? Finissons-en que j'aille retrouver mes potes. Allez Jake, un petit effort. Fa la 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 tout à l'heure. Désolée d'interrompre notre petite fête, mais j'ai une perruche en attente de soins. Je dois filer au boulot. Ne ramène pas un PV comme la semaine dernière. Conduis C'est pas ma faute s'il roulait trop lentement. Mais grâce à ça, on a de nouveaux amis, les Gunderson. Ça m'ennuie que tu travailles pour le réveillon. Oui, je sais. Mais demain, je serai 100% avec toi. Tu arrêteras les heures supplémentaires dès que j'aurai retrouvé du travail. L'avantage au moins c'est que j'ai du temps et que je peux remettre de l'ordre. Je viens de reclasser les DVD, par couleur cette fois. Par couleur. L'ange pourpre, la rose pourpre du Caire, la couleur pourpre. Qu'est-ce que tu fais? J'ajoute reclasser les DVD à ma liste de choses à faire. Chérie, on va sortir de ce mauvais pas. Il faut attendre un peu que la poisse arrête de nous poursuivre. Je vais ouvrir. Pourquoi vous gaspillez autant de courant avec un Père Noël électrique? Papa? Prends mon sac, j'ai une hernie discale. Ça attend, je Peut-être le droit d'entrer, non? Oui, oui, je t'en prie, entre, c'est formidable. Chérie? Je peux savoir ce qu'il vient faire chez nous? J'étais pas au courant, il vient jamais pour Noël. Donne-lui la chambre de Kenny. Kenny dormira avec Kenny ne dort pas avec moi, il fait pipi au lit. Non, pas s'il évite de boire avant d'aller se coucher. Je dors côté fenêtre. Ça commence bien. Rien n'empêche le Redliner Express de quitter la gare à 7h35 comme tous les jours. Tu ronflais tellement qu'à 2 heures, je dormais toujours pas. Et alors, c'est de ma faute si je souffre des végétations? Bon, au moins t'as pas... Oh. Non, ne me dis pas que t'as mouillé mon lit. Oh. Je suppose que tu fais allusion à ce qu'on appelle familièrement une fuite. Et je ne suis pas loin de penser que cette fuite vient en fait de toi. C'est ça, affiche-toi de moi. Oh. Oh, toujours aussi nul au football, toi. Navré de vous le dire, mais hier soir, j'ai mangé tous les pancakes. Alors j'espère que vous aimez les toasts rassis. Y a plus que ça. C'est le matin de Noël. Man avis, man ducat, vermis. C'est l'oiseau matinal qui mange le verre. C'est du latin. Bonjour mon cœur, tu réveilles grand-père, on va ouvrir les cadeaux. Et habille-toi un peu, tu veux, c'est Noël. Bonjour grand-père, maman nous attend tous devant le sapin. Tu frappes jamais avant d'entrer? Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Je ne fais que transmettre un message, c'est tout. Avez-vous sorti ce sapin tout droit d'un carton? Il a une valeur sentimentale, vous comprenez? Vous êtes une bonne patte, Pamela. Tout comme mon fils. Merci. C'était pas un compliment. Et si on commençait Jack, à toi l'honneur. Allons-y. C'est scandaleux. Alors, voyons. Pour Jake, de la part du Père Noël. Petit sourire. Non, attends, mon bon profil. Oh, mais qu'est-ce que je suis bête. J'ai pas de mauvais profil. Un petit sourire, alors. Encore. Je sais que les sportifs font tous leur petite danse de la victoire, mais t'es obligé de nous l'infliger à chaque fois.
les pancakes sont prêts. Je croyais que... Bon, à qui le tour? Mais oui, vas-y. Génial. Eh, pas si vite. Ça tombe très bien. C'est moi qui ai commandé ça. Cassiopée sera visible cette semaine, Je justement. peux finir les pancakes? Eh, mange pas tout. J'espère qu'il y a un autre télescope. Mais papa, je vois mon nom nulle part. Regarde bien, ça va te plaire. Le Père Noël t'a gâté cette année. C'est vrai? Hein, chérie? Quoi? Pourquoi tu me regardes? Ben, parce que... C'est toi qui devais parler au Père Noël. Non, je me souviens très bien. Je t'ai demandé de t'en occuper. Non? Mais si, je Non, t'assure. non, on s'était mis d'accord. Non, je le souviens parfaitement. Le Père Noël m'a oublié, on dirait. Non. C'est à toi de le faire. Mais c'est un vrai casse-tête pour te faire plaisir. T'as déjà tout essayé, le karaté, la trompette, le tennis, la peinture, la guitare. C'est pas toujours facile de suivre, hein, tu comprends? Pete, mon chéri, je te présente nos excuses. Oui, on est désolé. Crois-moi, nous sommes sincèrement désolés. On va réparer cette erreur au plus vite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Docteur Kidder, Bonjour docteur, Méline n'a pas l'air en forme. ses plumes sont-elles intactes? Non, c'est pas grave. Continuez le traitement. Ne touche pas à ça. Non, Il faut surtout ne touche rien pas. brancher tant que le sapin est allumé. Rappelez-moi Sinon, de- ça risque de disjoncter. Chérie, je vais lancer le bœuf Wellington. Un bœuf Wellington, rien que ça. C'est très ambitieux, compliment. Ça a rien de sorcier, t'enrobes le bœuf d'une couche de pâté, tu l'enveloppes dans une crêpe pour le moelleux, puis dans une pâte feuilletée, et tu l'enfournes. Rien de plus simple. Je voulais seulement dire que pour ce Noël, on aurait pu faire un plat moins élaboré. De la dinde, par exemple. C'est pas parce que je travaille aujourd'hui que je vais renoncer à faire de ce Noël un moment exceptionnel. Bien. Ton sapin de Noël a l'air misérable sans étoile accrochée tout en haut. Mais j'ai pas eu le temps de... Ta grand-mère mettait les photos de nos meilleurs moments en famille sous une étoile qu'elle avait faite elle-même. Le matin de Noël, je m'asseyais pour contempler le sapin. Il n'y avait rien de plus beau que de voir cette étoile tout en haut du sapin. Ouais. Mais quelqu'un l'a malheureusement cassée. Bon, j'en reviens tout de suite. Pete, c'est le dernier alors. Joyeux Noël. Merci, Jack. Il est tombé dans les toilettes. J'ai pas eu de cadeau. C'est le pire Noël que j'ai jamais vécu. Pete, je suis désolé. Je vais faire le maximum pour rattraper ça. Papa, c'est moi qui vais commander le télescope. Papa, c'est top, tu sais quoi? Il y a une pluie de météores Léonide la semaine prochaine. Et on annonce une éclipse le mois prochain à 43 degrés d'ascendant dans la partie ouest du ciel. Eh ben, tu t'y connais en éclipse, mon bonhomme. Ça me fait penser qu'on a un livre quelque part. Je pense que tu devrais y jeter un coup d'œil. Attends. Hey Kenny, un petit entraînement, ça te dit? Oui, je vais chercher mon blouson. C'est là-dedans. Dépêche-toi. C'est Moi, ça, je peux pas regarde, jouer. Kenny. Toi, non. Je vais te montrer comment lancer une balle en spirale. Super. Allez, ça va, c'est pas la fin des haricots. Arrête de faire la tête. Je demande une chose, une seule. Et résultat, j'ai rien du tout. Eh bien, la même chose m'est arrivée. J'avais à peu près le même âge que toi à cette époque. Tu veux dire que t'as rien eu pour Noël? Rien du tout. Des clous. Tu t'en remettras, va. Allez, te laisse pas abattre, Kenny. Moi, c'est Pete. Hey, Kidder! Fais la volonté! Avec tout, t'as pas fini de bouffer de la neige! Arrêtez! On se reverra au match de football! Tu peux toujours courir, Kidder! On te rattrapera! Non, non, non! Ah! 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 Oh, Pete, tu es de corvée de Je bois. viens de vivre un truc vraiment Je traumatisant. veux voir à de la l'instant. lumière chez les voisins et une voiture égarée dans l'allée. Avec nos nouveaux voisins, on va faire les présentations dans les règles. Et j'ai déjà mon idée sur le sujet. À Noël, la famille Kidder a aussi ses petites coutumes, auxquelles elle ne peut se soustraire. Pitié, non, pas ça, non. C'est le moment de chanter! Oh! Allons-y! D'où elle vient, cette veste en laine? Je l'ai tricotée. Elle vous plaît, grand-père? Pas du tout. Oh, c'était pour savoir où j'aurais pu la rapporter. Ces vestes ne sont pas si moches que ça.
Elle nous file des démangeaisons. Ah, eh ben ça promet. Il y a quelqu'un? Bonjour madame, nous sommes la famille Kidder, vos voisins. Nous sommes venus vous souhaiter la bienvenue. Prêt? Le premier jour de Noël, mon amoureux m'a offert une perdrix dans son panier. Le second jour de Noël, mon amoureux m'a offert 2 tourterelles et une perdrix dans son panier. Le troisième jour de Noël, mon amoureux m'a offert 3 beaux poulets, 2 tourterelles Et une perdrix dans son panier. On peut rentrer maintenant? Oui, papa. Encore une fois, bienvenue et joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Joyeux Noël. Bon, on y va? Oui, papa. On y va. Kenny, ça te dirait une partie de jeux vidéo? Ouais, génial. Eh, papa dit qu'il ne faut rien brancher là tant que le sapin est allumé. T'es de la police des branchements? Sérieux, Jack, il faut absolument débrancher la guirlande électrique, sinon tout saute. Laisse-moi faire. J'ai promis à Kenny une partie dans 1 minute. Alors dépêche-toi. 2 secondes, s'il te plaît. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, demande à Pete, c'est entièrement sa faute. Jake, Pete n'est pas là. Si, je suis là. C'est quoi ce boucan? Qu'est-ce qu'il y a? Alors Pete, comment t'as fait ça? Mais non, j'ai rien fait. Dis-leur la vérité, Jack. Je l'ai déjà dit, c'est à cause de lui. Tu m'as cassé mon télescope. Je l'ai pas cassé, au contraire, j'ai essayé de le sauver. Tu me l'as cassé. Mais non, je te dis. Les enfants, arrêtez! Non, Kenny. Oh. Là, je l'ai cassé. Pete, va dans ta chambre. Et tout de suite. Ça, tu vois, ça m'étonne de Pete. Et heureusement, mon père n'est pas là pour voir ça et faire ses réflexions. Oh, j'oubliais. Il est là. Je suis désolé que ce Noël soit un tel fiasco. Oh. Eh. Joyeux Noël quand même. Bon, rien de très original. C'est encore des cours de danse, mais on ira peut-être plus souvent cette année. Chérie, les 15 minutes de cours qu'on a prises l'année dernière ont été fabuleuses. Oh, oh. Les Bronski, ils disent que tout est prêt pour le grand match. Noël ne serait pas Noël sans le match annuel de football, hein? Allons-y sur un pas de tango. Cette année, on va faire l'effort d'apprendre J'y compte. l'enchaînement. On va gagner cette année. Tu le dis? Petite brise glaciale. Terrain interdit aux crétins. De la neige, du verglas. Les conditions parfaites pour se geler le postérieur et attraper une bonne crève. C'est la tradition, tous les ans, les Bronski nous écrasent de football. Hey, Pete! Oublie pas ton protège-dents. Jack, envoie, allez. Reste là. Et Jack, vas-y, envoie. On y va. À moi, je te dis. Hey, Kidder! Yeah! Et voilà le travail! C'est qui les meilleurs? C'est les Bronski! Ouais! Allez les Bronski, la partie n'est pas finie. Qu'est-ce que t'attends pour lancer ce ballon? Allez, Pete, envoie. Allez les Bronski. Tu vas jouer, oui ou non? La bonne secrète des Bronski! Un classique qui se démodera jamais! Jack, à moi, Jack. Eh, où tu vas, toi? Non, tu restes là! Ce que j'admire chez toi, c'est que tu ne bronches même pas malgré toutes les châtaignes que t'as encaissées. Merci. Pourquoi ça te fait rire? Parce que j'ai parié contre toi. Eh, salut les kiders! À la prochaine! Eh, prudence sur la route! Hein? Eh, je peux pas vous laisser partir comme ça? Tiens! Ah, merci. Ah non, je plaisantais! Merci, très drôle. J'ai une excellente nouvelle. Le berger allemand est tiré d'affaire. Lui, au moins, il a pas perdu sa journée. Qu'est-ce qui se passe? Pete s'est encore distingué. Il est responsable de la victoire. Formidable! De l'équipe adverse. Oh, Pete! C'est rien, mon lapin. Si tu veux, on peut en discuter. Dès que j'ai fini de préparer le dîner. C'est pas cuit? Oh, non. Non, attends. J'ai bien suivi la recette. Au four à 150 degrés pendant 2 T'as heures. relancé le four après la coupure de courant? Quoi?
Non? Eh ben, dans ce cas... Donc, pas de repas de Noël. Bien joué, l'abruti. Cette famille a le don de transformer Noël en une suite de moments calamiteux. Quelle idée de faire un plat aussi compliqué, hein, franchement. Mais je voulais que ce soit un Noël mémorable, rien de plus. Mais bravo. Ça restera aussi mémorable que le naufrage du Titanic. Attendez, on peut pas le cuire au micro-ondes? Il doit bien rentrer dans ce four, le plat. Non, Jake, on peut pas le... Propose ce plat. Qu'est-ce qu'on va manger, alors? Joyeux Noël, chers auditeurs. Vous écoutez la plus douce des radios. Ne touchez surtout pas au bouton du poste. Ce soir, nous vous avons préparé un programme musical aux petits oignons. N'oubliez pas de regarder le ciel, car s'il est dégagé, vous observerez une pluie d'étoiles filantes. Et avec un peu de chance, vous verrez le Père Noël. On est ensemble jusqu'au bout de la nuit. De belles surprises vous attendent. On se régale. Oh, les cœurs. Hé, c'est peut-être pas un repas de Noël fait maison, mais on n'est pas à plaindre, hein. C'est vrai, quoi, on n'est pas si mal. On est ensemble, en bonne santé. Et je suis disponible, je peux passer tout mon temps avec vous. C'est ce qu'on dit maintenant quand on est viré de son boulot. On est disponible. J'ai pas été viré, j'ai été licencié, réduction d'effectifs, et ma situation n'est que temporaire. Quoi? Quoi? Rien. Simplement, si t'avais étudié le droit comme moi, t'aurais un bon métier, tu serais pas chômeur. Mais j'ai un bon métier, je suis directeur de publicité. J'analyse les besoins des consommateurs, je travaille sur la pub des entreprises pour booster la demande et améliorer les ventes. C'est juste une façon un peu tarabiscotée de dire que tu fais vendre des après-ski à des chiens de traîneau. Je me réjouis d'avoir eu ce contrat qui m'a rapporté beaucoup d'argent, beaucoup plus que tu n'en as jamais gagné. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Eh bien, moi, je trouve que c'est délicieux. Faudra songer à mettre le cheeseburger au menu de Noël. Les semelles de mes savates ont sûrement davantage de goût. Mauvaise nourriture, tout le monde est fâché. Merci, l'abruti. Le responsable, c'est moi. Tu es à l'origine d'un irréfutable enchaînement de circonstances. Tu as provoqué une coupure de courant qui a gâché notre repas. C'est la raison pour laquelle on le prend ici. Un repas? Le petit mange un hot dog et vous appelez ça un repas de Noël? Pas du tout. Mais malheureusement, on n'a rien de meilleur à vous proposer. Chacun va donc savourer ce délicieux repas et se réjouir de ce simple petit bonheur. Et que ceux qui ne sont pas contents rentrent chez eux. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire maintenant? Oh non. J'ai encore dégobillé. Toute la famille est malade à cause de toi. Merci, l'abruti. Ça, je le prends et je le garde. Il est à moi maintenant. Pete, oh non, j'en reviens. Vas-y, prends ton temps. Ma chemise préférée. Je suis sûre que l'odeur va disparaître. Et une fois qu'on l'aura brûlée dans le jardin. Écoute, maman. Je sais que c'est difficile d'être le frère cadet, mais demain est un autre jour. Tout rentrera dans l'ordre. Joyeux Noël. Tu vas pas être obligé de dormir avec ton frère, je m'en vais. De toute évidence, je suis de trop ici. Ah, j'allais oublier. J'ai quelque chose pour toi. Tiens. Tu te souviens de ce Noël pourri dont je t'ai parlé, quand mon oncle Charlie est venu nous rendre visite? Il a dit que cette boîte avait un truc de particulier. Et il a ajouté que, le moment venu, je devrais la passer à mon tour à un autre membre de notre famille. Merci, mais qu'est-ce que cette boîte vide peut bien avoir de si spécial? J'en sais rien. Je ne fais que tenir l'engagement que j'ai pris, la transmettre. Peut-être que tu résoudras l'énigme. Où tu vas? Je retourne chez moi, ça t'étonne? J'ai rien à faire ici. Mais c'est toi qui es venu. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'arriver? Je sais que je ne suis pas le bienvenu.
Merci pour le cadeau. Le Redliner Express de quitter la gare à 7h35 comme tous les jours. Je peux savoir ce que tu fabriques dans ma chambre? Tu sais bien que grand-père a dormi dans la mienne. Mais non, il est parti. Oh, non, je le crois pas, t'as encore mouillé le lit. Je suppose que tu fais allusion à ce qu'on appelle familièrement une fuite. Et je ne suis pas loin de penser que cette fuite vient en fait de toi. Oh, toujours aussi nul au football, toi. Hier soir, j'ai mangé tous les pancakes. Alors j'espère que vous aimez les toasts rassis. C'est le matin de Noël. Maneavis manducat vermis. C'est l'oiseau matinal qui mange le verre. C'est du latin. Bonjour mon cœur. Tu réveilles grand-père? On va ouvrir les cadeaux. Et habille-toi un peu, tu veux? C'est amusant. C'est Noël. Grand-père n'est pas dans la chambre de Kenny. Grand-père? On frappe avant d'entrer. Je pensais que t'étais parti. Tu connais ça? C'est frapper. Mais... Avez-vous sorti ce sapin tout droit d'un carton? Il a une valeur sentimentale, vous comprenez? On discutera tout à l'heure, d'accord? Non mais je suis censé trouver ça drôle. On va refêter Noël. Hier, on a passé une journée de Noël vraiment nulle. Ça va pas? Tu es malade? Chérie, va donc voir si Pete est fiévreux. Fiévreux? Est-ce que t'as le front chaud? Non, pas de fièvre, non. Maintenant, Jake, ouvre tes cadeaux. Ouais. Alors voyons voir. Pour Jake, de la part du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? Oh, génial! Les pancakes sont prêts. Je crois que je commence à comprendre. Vous voulez qu'on se refasse le pire de tous les Noëls? Parfait, allons-y. Le sapin va s'écrouler, grand-père va partir fâché, et le dîner va complètement dégénérer. Considérez-moi comme puni, très bien. Il est tombé sur la tête? Ce qu'il raconte n'a strictement aucun sens. Bien sûr que non, voyons. Hein, Pete? Je ne suis pas tombé sur la tête. On a passé un Noël pourri hier. Vous ne vous... Vous avez changé la vitre pendant que je dormais. C'est malin, fallait le trouver. Je crois qu'on pourrait laisser Pete ouvrir son cadeau. Mais oui. Ah, d'accord, tout ça pour ça. On y va alors, je suis prêt pour le cadeau. Super. Le cadeau? Quoi? Le cadeau de Pete, chérie. C'est toi qui devais t'en occuper. Non, c'est toi. J'ai été oublié par le Père Noël. Encore une fois? Oh mon chéri, nous sommes sincèrement désolés. Sous prétexte que j'ai fait une bêtise, vous me le faites payer une deuxième fois, c'est ça? Mais on te fait rien payer du tout, de quoi tu parles? Tu commences à m'inquiéter pour de bon. Tu devrais retourner te coucher. Tu es peut-être fatigué. Merci. Hey, Kidder! Et les bronzés qui s'y mettent aussi? Feu à volonté! C'est pas possible ce truc! Ce qui est pas possible, c'est ta tronche de cake! Mais arrêtez enfin, ça n'a pas de sens! Et si ça en a? Ouais. Ben ouais. Tu peux toujours courir, Kidder! On te rattrapera! Ça va pas recommencer. Oh non, pas ça! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Pete, tu es de corvée de bois. Je viens de vivre un truc vraiment traumatisant à l'instant Et une voiture est garée dans l'allée. Avec nos nouveaux voisins, on doit faire les présentations dans les règles. Et j'ai déjà mon idée sur le sujet. Le premier jour de Noël, mon amoureux m'a offert. Allez, les Francis! Qu'est-ce que t'attends pour lancer ce ballon? C'est pas cuit. On mange quoi alors? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'arriver? Je sais que je ne suis pas le bienvenu. Rien n'empêche le Redliner Express de quitter la gare à 7h35 comme tous les jours. Avez-vous sorti ce sapin tout droit d'un carton? Il a une valeur sentimentale, vous comprenez?
Ça suffit maintenant, arrêtez de m'embêter. Je sais, j'ai gâché Noël, je vous présente mes excuses, mais... Bon, j'ai mis le bœuf à cuire. Maintenant, dis-moi ce qui va pas, Pete. Tu as un problème? Est-ce que la folie est considérée comme un problème? Chérie, en ce moment, la situation n'est pas facile. Je suis pas aussi présente que je voudrais l'être. C'est pas ça le problème. Dis-moi ce que c'est alors. On a déjà vécu cette journée. Tout ce qui se passe depuis ce matin s'est déjà produit avant. Oh, c'est une sensation de déjà-vu. T'as l'impression d'avoir déjà vécu un événement, mais c'est une fausse impression. Eh bien, comment t'appelles ça quand aujourd'hui se répète exactement comme hier? Quand rien ne change et que ça finit par te rendre complètement cinglé? Ça s'appelle travailler pour gagner sa croûte. Écoute-moi, je sais ce qu'il te faut, c'est sortir de la maison et prendre un bol d'air. Va faire un bonhomme de neige. Écoute, maman, j'apprécie que tu veuilles me pousser à dédramatiser les choses, mais malheureusement, c'est pas le genre de problème qu'on résout par un simple bol d'air. Tiens, une coupure de courant? Non, Jake a branché son jeu vidéo, mais il n'a pas éteint la guirlande. Et du coup, les... Jake! Non! Oh, mince. Je suis pris dans la Noël dimension. C'est le matin de Noël. Manéavis, Mandoukat, Verus. Sorti ce sapin tout droit d'un carton. Il a une valeur sentimentale. Voir de la lumière, papa. Tu viens d'arriver. Rien n'empêche de Redliner Express de quitter la gare à 7h35 comme tous les jours. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Oh, toujours aussi nul au football, toi. T'as passé la journée dans ta chambre? J'ai un petit cadeau pour toi. Ah, la boîte? Non, merci. Prends-la. Tu résoudras l'énigme. Merci pour le cadeau. Ah non. Pas de coup sur la tête, mis à part les boules de neige. Tout le monde va bien, donc ça peut pas être des hallucinations dues à l'intoxication alimentaire. Aucun rapport avec ça, ni avec ça. Non, rien à voir. Ah. Oh. Mais c'est de l'urine. Oh. Oui, rien n'empêche le Redliner Express de quitter la gare à 7h35 comme tous les jours. Je sais. Je suis dans un moment de mélancolie. Désolé, mais j'ai des problèmes beaucoup plus importants. Maman nous attend tous devant le sapin. D'accord, on remet ça. Encore un jour de Noël. Pete? Bon, continue sans moi, ça ne pose aucun problème. Je sais que Kenny va avoir le télescope que j'ai commandé, Jake va avoir un ballon et ils vont tous les deux aller jouer ensemble. Jake va faire sauter les plans et c'est moi qui serai tenu pour responsable. Comme toujours. Chérie! On va s'intoxiquer en mangeant, papa va se disputer avec grand-père, qui va être tellement vexé qu'il va partir. Mais ça s'arrête pas là. Demain, dès la première heure, on revivra cette même journée, du début à la fin. Oh. Très inquiétant. Il est intéressant, ce garçon. Un tantinet déjanté, mais... très intéressant. Ouais. Mais enfin, pourquoi je suis le seul à me rappeler ce qui s'est passé? Hé, Kidder! Non, pas eux! Feu à volonté! Ouais! Ah, vive les Bronskis! Hey, tu peux toujours courir, Kidder! On te rattrapera! Tu m'auras pas cette fois. Ça y est, je t'ai repéré, ma vieille. Tu m'auras plus, c'est terminé. Tu m'auras plus, c'est terminé. Ah, je t'ai bien eu, je t'ai repéré. Hey, bonjour. Par ici. Est-ce que tu te sens bien? Qui? Moi? Bah, oui, je me sens très bien. Oui, mon pantalon est pas déchiré. Super. Faut savoir apprécier les petits bonheurs. Je m'appelle Cathy. Je te souhaite un joyeux Noël. C'est gentil, mais ça fait un joyeux de trop.
Oui, il y a plein de trucs qui ont tendance à se répéter en ce moment, on dirait. C'est vous qui venez d'emménager? Oh oui, on vient du Wisconsin. Juste à temps pour fêter Noël. Bon, ben, désolé pour les chants de Noël. Ma mère prend ça très au sérieux. Vous êtes venu chanter chez nous? On va le faire. C'est prévu. Oui, en fait, dans environ 23 minutes. Oh, mais ça tombe très bien. Ma mère et moi, on vient de faire une tonne de gâteaux et on se demandait justement à qui on pourrait les offrir. C'est parfait. Dans une demi-heure. J'ai un programme chargé d'ici là. Chute de sapin et coupure de courant. Vous avez de drôles de traditions pour Noël. C'est vrai, oui. Peut-être que je vais passer mon tour cette fois. Je t'ai trouvé une rallonge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Demande à Pete. C'est toi qui as fait ça? Non, j'ai seulement observé ce qui s'est passé du début à la fin de l'extérieur. J'ai même entièrement filmé la scène avec mon portable. C'est quoi ce boucan? Qu'est-ce qu'il y a? Donc tu as vu tout ce qui s'est passé? Tu as même pris la peine de le filmer sans bouger le petit doigt? C'est vrai ça? Pourquoi t'es pas venu m'aider? Ça n'a rien à voir, papa, c'est pas la question. La question, c'est que je suis pas fautif. Mais quelle bouche t'a piqué aujourd'hui? Pourquoi tu veux pas nous dire ce qui va pas? Ça sert strictement à rien. Quelqu'un aurait-il l'obligeance de m'aider? Oh! Vite! Attention, on risque de le blesser. Ils sont passés des mots croisés. Ça, tu vois, ça m'étonne de Pete. Ce Noël est raté et mon père est là. Pas de chance. Écoute, je suis désolé que ce Noël soit un tel fiasco. Oh. Peut-être que ceci va compenser. Joyeux Noël. Rien de très original, hein, c'est encore des cours de danse. Oui. Comme l'année dernière. Sympa. Des cours de danse. Vous allez vous amuser alors que votre fils est prisonnier de Noël. Et voilà. Ça casse un peu l'ambiance, mais... C'est les Bronski. Tout est prêt pour le match de football. Du football? De la torture, oui. Amusez-vous bien. Ouais. Ce petit moment de cafard que j'ai eu ce matin, tu le garderas pour toi. Ça doit rester entre nous. C'est possible? On est tous condamnés à devenir rouspéter en devenant grand-père. Mais non, on ne devient pas rouspéter. Ça se travaille, il faut du temps. C'est comme pour obtenir un bon cru. Tu commences par le mettre en bouteille, tu le laisses vieillir pendant quelques décennies, et là, je t'assure, mon garçon, là, tu te retrouves avec des ronchons absolument formidables. Deux bons vieux râleurs tout à fait exceptionnels. Eh, dis-moi, je peux te poser une question, mais tu le répètes pas? Bien sûr. Comment tu ferais si t'étais condamné à revivre la même journée sans arrêt? C'est pas une condamnation. Je vois plutôt ça comme une aubaine. Une aubaine? Revivre le même jour de façon permanente? Pouvoir agir en totale impunité. Se réveiller chaque jour la conscience tranquille, même si la veille on a flanqué un bon coup de pied au derrière d'un imbécile. Je trouverais ça très amusant. Je voyais pas ça comme ça. Pousse-toi. Eh! Ouais, tu me passes le ballon. Non, c'est toi qui me passes le ballon. Ah. Peut-être que je devrais changer un peu la donne. À moi, Jake! Par ici, Jake! Envoie le ballon! Tête, ça va être à nous! À 3, 1, 2, c'est parti! Je commence à aimer le football et ça! Qu'est-ce qui te prend? Pete! Tu viens de commettre une faute. Allez, sur le banc de touche. Quoi? Mais je l'ai fait pour me protéger. Ils allaient me mettre en pièces en 10 secondes. 10 secondes, c'est le temps que je te donne pour dégager. Dépêche-toi. T'as un sacré culot. T'as parié contre moi. Une misère, un pari amical avec des voisins. Le moment que j'ai préféré, c'est quand tu ne t'es pas laissé intimider par ces deux grands abrutis. Nous autres, les souffres-douleurs, on a le devoir de riposter. De riposter? Je suis assez d'accord avec ça.
Dans le panier à linchal, tout de suite. Je ne vois mon nom sur aucune étiquette. Regarde mieux. Un ballon de football, oh non! Quoi? C'est ce que j'avais commandé. Oh, bah ça alors, c'est génial. C'est exactement ce que je voulais. Et moi? Qu'est-ce que j'ai pour Noël? Oh mon chéri, nous sommes sincèrement désolés. Je comprends pas. Vous voulez dire que le Père Noël a oublié mon cadeau? Non. Comment ça, non? Non, j'en suis sûr. Mais tu m'avais dit qu'il serait là. Bah, il devrait être là, c'est chez lui là, non? Bah oui. T'es sûr? Bah oui, c'est chez lui. toi-même qui me l'as dit. Hé, les bronskis! Feu à volonté! Qui te dit que t'as besoin d'aide pour finir tes mots croisés? Ah bon? Salut, je m'appelle Cathy. Salut voisine, moi c'est Pete. T'as une tête à aimer le cheddar, toi. Répète s'il te plaît. Salut, je m'appelle Cathy. Allez les Badgers! De quoi est-ce que tu parles? Allez les Bears! Non. Salut, je m'appelle Cathy. Ça boum? Non, trop ringard. Quoi de neuf, cocotte? Hein? Où est-ce qu'il est? Bah j'en sais rien moi. C'est toi qui m'as dit qu'il serait là? Bah non, c'est toi qui l'as dit, tu te fiches de moi? Hey. Hey. Tu as relancé le four après la coupure de courant? Quoi? Non. Donc pas de repas de Noël. Bien joué l'abruti. Quelle idée de faire un plat aussi compliqué. Je vais régler ça. Voilà notre repas d'ailleurs. Ça va faire un peu juste. Je dois avouer que j'ai un très bon appétit. Ça devrait aller. Jake! À moi, Jake! Par ici! Envoie le ballon, vas-y! 3, 1, Un petit pas, un petit pas. Hey, Kidder! Ouais, vas-y, vite, fonce, fonce! Tu veux vraiment t'entraîner? Tu sais, les demi-portions ne devraient pas se frotter aux vrais pros. La dernière fois, t'as à peine tenu 20 minutes. C'est peut-être parce que t'as trop l'esprit de compétition. Tu sais quoi, j'ai pas le temps d'enseigner le football à un débutant, je dois m'entraîner. Non, attends, je me suis entraîné, sérieux. Je suis peut-être meilleur que toi maintenant. Ah, vraiment? Tu tiens à te faire humilier? Bon, très bien. Allons-y. T'es prêt? Tu vas l'envoyer, ce ballon? À moi, vite, envoie le ballon. Ça va être à nous! À 3, 1, 2... Et allez, un petit pas et deux petits pas. Hey, Kidder! Ouais! Vas-y, vite! Pas de précipitation. Bien joué! Allez, le 88, allez! Ouais! On les a eus! On a gagné! Ouais! On a gagné! Non, on peut pas perdre, on a les bronskis. On règle ses dettes à qui le tour? Alors ça fait 15 pour vous et 5 pour vous. Vous, c'est 10, merci bien. Ah, vous me devez 10, c'est ça. Merci, madame. Et 20, le compte est bon. On a fait combien? Regarde. Tout ça grâce à toi. Tu as très bien joué. Merci. J'ai envie de fêter ça, grand-père. Je suis tout à fait partant. Alors, en route? Hé, les bronskis! Feu à volonté! Filon! Par où? Par là, tu dis? Ouais! Je connais un jeu. Tu as compris? Oui. Tu commences. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a du sel dessus? J'en mets si on me le demande, oui. À 3, d'accord? En même temps. Tous les deux en même temps? Oui, oui, en même temps. D'accord. 1, 2, 3. Hé, les bronskis! Feu! Encore gagné! C'est marrant, grand-père, non? T'es comme moi. Et tu trouves ça drôle, toi? Oui. Grand-père, mais j'ai un peu du tien. Ouais. Moi, c'est essuie-glace petit modèle. Va aussi vite que moi. Ouais, top.
Plus vite, allez. J'essaie. À cette vitesse, tu risques pas de décoller. Heureusement que Monsieur Schultz a ouvert exceptionnellement pour nous aujourd'hui. Ouais. Ah, tu as de la classe, fiston. S'il vous plaît, la même chose. Entendu. Tu sais, jusqu'à ce que je commence à faire les 400 coups avec toi, je te considérais comme une mauviette, un pleurnichard. Mais tout compte fait, tu m'as vraiment bluffé. T'es un vrai dur. Vrai dur toi-même. Grand-père, raconte-moi la fois où, quand t'étais dans la marine, t'as fait le lit de l'amiral en portefeuille. Qui t'a raconté cette histoire? Voilà que je perds la mémoire, moi. Et voilà la glace numéro 12. Merci. Tu sais ce que je me dis? Que la journée d'aujourd'hui pourrait bien être la plus belle que j'ai jamais eu la chance de passer depuis bien longtemps, très longtemps. Tu sais pourquoi? Oh, pas à cause de ça, non, non. Mais parce qu'on s'est raconté de bonnes histoires. Et qu'on a rigolé. J'ai une chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'as décidé de passer ce Noël avec nous? Eh bien, j'avais mes raisons, voilà tout. Disons que ça aurait fait plaisir à ta grand-mère. J'avais la trouille. Je me disais que je pourrais être reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Au lieu de ça, j'ai droit à une glace nappée de chocolat. À la tienne. À la tienne, fiston. Bonjour voisine, moi c'est Pete. Salut, je m'appelle Cathy. Le grand état du Wisconsin est le premier producteur mondial de cheddar fort, avec une production annuelle de 65 000 tonnes. Mais bon, je suis prêt à parier que le bleu est ton fromage préféré. Ben ça alors, comment est-ce que t'as deviné ça? Eh bien, j'ai un sixième sens sans vouloir me vanter. En tout cas, je suis ravie de faire ta connaissance. Sinon, est-ce que tu passes un bon Noël? Un joyeux Noël, pour ainsi dire. C'est vraiment dingue ça, j'utilise la même expression. Bon, ça fait rire ma mère en tout cas. D'accord, et ton père? Il est... Mon père est pas là pour l'instant. Je vois, ma famille est un peu absente aussi. Mon grand-père est cool, mais il n'y a qu'un problème avec lui. Il n'arrive jamais à se rappeler ce qui s'est passé la veille. Ah oui? J'ai aussi un grand-père comme ça, alors je comprends. Attends, c'est pas ce que tu crois. Ton chant de Noël préféré, c'est quoi au juste? Sur son grand traîneau. Pourquoi tu demandes ça? Oh, pour rien. Sur son grand traîneau, il revient chaque année, déposer des cadeaux au coin de la cheminée. Dans mes petits C'est mon chant de Noël préféré. Moi aussi, je l'adore. Des crottes en C'est chocolat vrai et puis des cadeaux oui. par milliers. Oh, Père Noël qui descend du ciel, remplis bien mes petits baskets, mes beaux souliers. Hey, Père Noël qui descend du ciel, remplis bien mes petits baskets, mes beaux souliers. La revanche a un goût sucré. Un peu trop sucré, ça me donne envie de vomir. Bonsoir mon cœur, tout va bien? Non, pas très bien, je me sens tout bizarre. J'ai peut-être un peu exagéré avec les sucreries. Ah, ça paraît évident, quel chantier. Et dis-moi, cet argent, je peux savoir d'où il vient? C'est grand-père qui l'a gagné, en pariant sur moi au match. Prends tout ce que tu veux, mais surtout n'oublie pas de le dépenser avant minuit. Eh ben, dorénavant, plus de paris. Et tu sais, Pete, papa et moi sommes fiers que tu nous aies fait gagner le match, mais que toi et grand-père montriez vos fesses à l'autre équipe, c'est pas très sportif. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'arriver. Je sais que je ne suis pas le bienvenu. Voilà. Ce bruit, c'est grand-père qui s'en va. Encore. Ça n'avance à rien. C'est comme le ménage, ça. Tu nettoies tout, puis tu salis, tu renettoies. Pourquoi se fatiguer? Très vite,
Tout le ménage sera à refaire. Je te trouve bien philosophe ce soir. Cette année, c'est un Noël vraiment pas comme les autres. Mais demain est un autre jour. Ça reste à voir. Tu mets des lunettes de soleil de marque à ton bonhomme de neige? Oui. Je les ai gagnés en pariant sur le match. Ça te plaît? Ouais, j'aime assez. Quelque chose me dit que tu passes un très bon Noël. Non, pas si bon que ça. Tous les jours, je fais ce qui me plaît, absolument tout. Malgré ça, j'ai l'impression que c'est pas aussi super que ce que j'avais imaginé. J'ai un conseil à te demander à propos d'un truc sérieux. C'est quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu ferais si un jour, t'étais forcé de revivre tout le temps la même journée? Ce que je ferais pas, tu veux dire. Je ferais un tas de choses. Tout ce qui me fait envie. C'est pas aussi marrant que ça peut paraître. T'es en train de me dire que t'es forcé de revivre Noël? De le revivre en boucle sans arrêt? Ouais. Je sais, ça a l'air dément comme ça, mais c'est la vérité. Et j'en vois pas la fin. Mais c'est génial! Noël, pour moi, c'est un jour magique parce qu'il t'oblige à regarder autour de toi et à faire le point. Ne serait-ce qu'une seule journée. Pour moi, c'est comme si je recevais tous les jours le même cadeau ringard. Et c'est fatigant à force. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'arriver. Je sais que je ne suis pas le bienvenu. Tu pars pour de bon? Oui, jeune homme. J'étais venu renouer les liens. Le résultat, c'est qu'on ne fait que se disputer. Tes parents ne veulent pas de moi chez eux. Mais ça, c'est ma faute. Dis pas ça, grand-père. C'est toi le plus cool. Mon garçon, tu es le seul de cet avis. Tu vois, je me suis battu toute ma vie pour avoir plus. Plus d'argent, plus de réussite. J'avais mon idée de ce qu'il est important d'avoir et je m'en suis contenté. Mais on ne te donne pas toujours de seconde chance. Je l'ai eu, cette seconde chance, tu sais, et je l'ai gâchée. Petit, si la vie te donne une seconde chance, sache la reconnaître. Et surtout attrape-la. Et une fois que tu l'auras, retiens-la bien des deux mains. Pete, je crois que tu poses la question à l'envers. C'est-à-dire?
Moi, si j'avais la chance de revivre Noël tous les jours, sans arrêt, je ne demanderais qu'une chose au Père Noël. Quoi? Pas de cadeau. Pas de cadeau? Tu parles sérieusement? Je veux dire par là, pas un objet. Rien de matériel. Je demanderais à repasser une journée avec mes 2 parents ensemble. Comme avant la mort de mon père. Mais comment ça, la mort de... Tu m'as dit qu'il était... En général, je dis aux gens que mon père est parti en voyage. Ça rend les choses plus faciles pour moi. Je suis désolé, Cathy. T'inquiète pas. Merci en tout cas. Mais... si ce que tu viens de me dire est vrai, et que j'ai tort d'imaginer que tu me fais marcher, j'ai un petit conseil pour toi. Lequel? Apprécie ce que la vie t'a déjà offert. Fais ce qui t'a toujours semblé impossible. Prends confiance en toi. C'est super bon, dis donc. Ah ouais? Rien n'empêche le Redliner Express de quitter la gare à 7h35 comme tous les jours. Il est 7h35, t'as compris? Oui. Et je sais aussi que t'as mouillé mon lit. Oh, toujours aussi nul au football, toi. J'adore faire de la balançoire. Avant, j'en avais une aussi. Et ensuite, elle a crié « Oh mon Dieu, une araignée !» Mais qu'est-ce qui te prend, hé? Est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Oui, c'est l'heure de répéter, Camille. Oh, toujours aussi nul au football, toi. Je m'aide? Oui, attends. Oups, désolé. Je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, Pete. Ça, tu vois, ça m'étonne de Pete. Ouais, et avec mon père ici en plus. C'est étrange qu'il se soit levé plus tôt pour nous faire des gaufres au chocolat. On lui a dit qu'on en avait mangé pendant toute notre lune de miel. Tiens, on dirait que Pete nous a mis une musique douce. Ça tombe très bien parce que Tiens, vas-y, ouvre, c'est ton cadeau. Joyeux Noël. C'est des cours de danse, pour changer. Peut-être qu'on va enfin maîtriser les bases du tango. Danser le jour de Noël avec toi, ça me rappelle des choses. Tu te souviens de celui juste après notre rencontre? Quand tu t'étais arrangé pour que la parade vienne défiler devant chez moi, ouais. On a fait une de ces fêtes. De la neige. Une fuite dans le toit. De la fausse neige pour l'ambiance. Continuez de danser. Pete, je te présente toutes nos excuses. C'est vraiment pas très cool d'avoir oublié ton cadeau. C'est rien, maman. Je sais que vous avez des soucis. Regarde un peu ce gâteau de Noël. On ne peut plus traditionnel que je voudrais tester. Et si on la faisait, toi et moi? Oh, mais je comprends pas. On a suivi la recette à la lettre.
On aurait dû faire une recette que tu connais, tu crois pas? Il n'y a pas de raison. Si elle plaît à de fins gourmets au point qu'ils la recommandent sur Internet, je crois qu'on doit pouvoir la réussir aussi. J'arrive plus à bouger les mains. Et toi? Non plus. C'est pas possible. C'est pire si tu fais ça, maman. Hé, un coup de main? On a besoin d'aide, quelqu'un m'entend? D'accord. Pour les secours, il faudra prendre patience. Maman, tu te souviens quand j'avais 9 ans et que j'ai fugué parce que tu disais que j'étais trop jeune pour voir le film de minuit? Au bout de combien de temps vous vous en êtes rendu compte? Je l'ai su tout de suite. Dès que tu as franchi le pas de la porte, je t'ai suivi en voiture jusqu'à l'abribus. C'est vrai? Je me sentais si fière de moi quand j'ai décidé de rentrer à la maison. Tu t'es rendu compte tout seul que c'était stupide de t'en aller. Je t'ai suivi uniquement au cas où cette idée aurait tardé à arriver au cerveau. Je sais bien à quel point c'est difficile d'être le frère cadet. Ton grand frère aime bien montrer que c'est lui l'aîné et Kenny demande toute notre attention. Mais tu fais ton chemin. Tu crois qu'un jour, grand-père et papa arriveront à ne plus se disputer? Chérie, ça fait peut-être partie des choses qu'on doit accepter comme elles sont. Même si tu y mettais toute ton énergie, tu ne pourrais absolument rien y faire. Non, ça pourrait s'arranger. On verra. Après tout, la vie nous réserve de belles surprises parfois. Ah, on dirait que... Enfin, ça y est. Ah. Tu vas pas m'abandonner comme ça? Pete, j'ai mon nez qui gratouille. Oh, voilà. Sympa. Merci, c'est gentil. C'est de la laine de quoi, ça? De mammouth? Ça gratte un peu, je sais. Mais c'est maman qui a tricoté ces vestes. Elles sont dans l'esprit de Noël. L'esprit de Noël. Ce qu'il faut pas entendre. Joyeux Noël, Joséphine. Bonjour. Bonjour, Joséphine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Juste nous écouter chanter. Joyeux Noël pour le grand-père, joyeux Noël pour la grand-mère, joyeux Noël pour la famille et une très bonne année. Que tous vos souhaits puissent se réaliser du mois de janvier jusqu'à la fin de l'année. Oh, bravo, c'est magnifique, merci beaucoup. Oh, vous savez, je suis seule chez moi en cette fin d'année et vous venez de me faire une joie immense. Merci encore, mais je vous en prie, entrez, venez prendre un thé. Vous faire plaisir, c'est la seule récompense qu'on voulait. Un grand-père. Oui, bien sûr, comme ça, on a l'air dingo, mais ce qui nous rend heureux, c'est de partager l'esprit de Noël. Ah. Bonjour madame. Enchanté. Nous sommes la famille Kidder, vos voisins. Nous venons vous souhaiter la bienvenue parmi nous et... Ça alors? Bravo, Pete. Vous avez vu ça? Incroyable. Ah, j'en reviens pas. Où est-ce qu'il a appris à jouer comme ça? Il joue très bien. Bon, on continue. Il reste une bonne dizaine de maisons avant le match de football. Pete, depuis quand tu t'es mis à apprendre la guitare sérieusement? Depuis hier. Il a mes gènes. Pete! T'as amené une mascotte? Ouais, pour vous consoler après la pâtée qu'on va vous mettre aujourd'hui, les bronskis. Vous? C'est pas demain la veille. Sammy. Oui, sauf que demain pourrait être aujourd'hui, bande de nuls. C'est parti. Jake, envoie le ballon. Ted, viens par ici. Attention, ça va être à nous, à 3. Et un petit pas, et deux petits pas. Parti. Envoie, Jake. Vas-y, Pete. Et toc. Ouais, on les a eus. Ouais. On a gagné. Ouais. La mascotte, c'est à cause de la mascotte. On les a eus. Kidder, c'est le meilleur. Eh, pleure pas. Peut-être que vous vous rattraperez l'année prochaine. Jake, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un petit peu de mal à entrer dans le match.
Comment t'es devenu si bon, toi? L'avantage d'être celui dont personne ne s'occupe, c'est qu'on a du temps. Ça t'est jamais venu à l'esprit, mais peut-être que j'ai du talent pour ce sport, tout simplement. Ça en fait un, au moins. Je comprends pas. Ta vie, c'est le football. Je viens de marquer le touchdown décisif. On a gagné le match. Pourquoi tu fais la tête? Je suis privé de terrain dans l'équipe du lycée. T'as été suspendu? Ouais. Oh, t'as fait une boulette ou quoi? D'après le coach, mes passes sont nulles et c'est ma faute si on a perdu les 2 derniers matchs. Bilan, il m'a immédiatement suspendu. C'est pas grave. Il faut juste que tu reprennes confiance. Que tu enfourches à nouveau ta monture sans attendre. Que je fasse quoi? Que tu remontes sur ton cheval. T'as vraiment un grain, toi. Hey, Pete! T'as amené une mascotte? Pour vous consoler après votre défaite. Alors ça, crois-moi, C'est pas demain la veille, oui, je sais. Alors, c'est vous les bons. Eh, Jack, je vais te passer le ballon pour le touchdown décisif. De quoi tu parles? Je te demande seulement de me faire confiance. Ils vont nous faire un sale coup. On va l'esquiver, j'aurai le ballon et je te ferai une passe latérale. T'es voyant maintenant? Tiens-toi prêt, d'accord? Bleu 42! Jake, vas-y, à moi, envoie le ballon. De petits pas. Vite, envoie. Jake, qu'est-ce que t'attends, bon sang? Vas-y, Jake! Allez, les kideurs! Hey, vite, vas-y, envoie! Maintenant! Bien joué, Jake. Hein? C'est pas beau, ça? Voilà, t'es remonté sur ton cheval et t'as repris confiance, bravo. On a fait un beau match. Allez, viens. Tu les as écrasés, Jake. On les a écrasés. Les kideurs ont fait la différence! On a gagné. Papa, les enfants, une photo! Serrez-vous un peu! On prend la pause pour papa. Il aime bien prendre des photos. Magnifique! Hey, attendez les gars! Elle a sa place sur le sapin, cette photo. Ta grand-mère savait organiser Noël comme personne. Je vais empocher ce que j'ai gagné. Alors, je commence par qui? Eh, venez. Salut. Salut. Papa, je te présente Amanda et Kiran. Bonjour. Enchanté. Elles ont monté une société de conception de logiciels. Elles auraient besoin d'une campagne de pub en ligne sérieuse, n'est-ce pas? Oui, mais comment tu sais que... Tout se sait très vite par ici. Et mon père est un des meilleurs créatifs de la ville. Si vous êtes aussi bon publicitaire que Pete est bon joueur, il va falloir qu'on discute. Je suis à votre disposition. On peut fixer une date pour se voir dans les jours qui viennent. Bien sûr. Pourquoi pas, oui. Chez vous ou à mon bureau? Qu'est-ce qui vous arrange? Chez nous, peut-être. Comment était le match? Très belle victoire des Kiders. J'ai peut-être un contrat en perspective grâce à Pete. C'est vrai? Ouais, c'est très sérieux. Oh, ça alors raconte! C'est bon pour le buzz. Ouais. C'est pas cuit du tout. Quoi? C'est pas cuit. Tu as relancé le four après la coupure de courant? Non. Dans ce cas... Donc, pas de repas de Noël. Oh! Bien joué, l'abruti. Et si on n'en mange pas, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je voulais qu'on se régale tous avec mon bœuf Wellington et au lieu de ça, on se retrouve avec du steak tartare. Tiens, bah, c'est une idée, ça. Quoi? Un repas froid, c'est original. Oh. Mais si, ce sera très bien. Et avec, on va faire une bonne salade. Hein? Tiens, par exemple, on pourrait y mettre de la... Arrête, s'il te plaît. Oh, super. Attends, je vais fermer le four, papa. Pose le plat ici. Regarde. Oh, la cuisson, c'est juste ce qu'il faut. On goûte la sauce. Ah, attention, c'est chaud. Là, là. C'est très très chaud. C'est... comment dire, c'est intéressant. Cherche pas, il n'y a qu'un mot, c'est immangeable. Peut-être que ça manque un Oh, peu de... quelle idée d'improviser Oui, cette mais sauce. ça- Ah oui. Je crois qu'on peut le... Oui, je crois aussi. C'était délicieux. C'est drôle, je me rappelle pas du tout avoir ajouté ce soupçon de noix de muscade dans la sauce, mais ça fait toute la différence. Bouge pas, je vais débarrasser. Ah, d'accord. Merci.
il était délicieux. Et quel bonheur de le partager avec des invités aussi charmantes. Le genre de tradition que j'aime. Merci beaucoup pour votre invitation. Le fait est que nous sommes un peu seuls en cette fin d'année, mais votre fils Pete a réussi à nous convaincre de venir. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Qu'est-ce que vous diriez d'un peu de musique? Je veux bien. C'était la chanson préférée de mon père. Il était violoncelliste et on la chantait tous ensemble. Vous permettez? Sur toute la terre, partout à la ronde, on voit tomber les flocons sur d'autres flocons. Qu'il fait bon, mes frères, dans notre maison. Ça va? Ça va. Merci pour ce soir. On a passé une super soirée. Ça a fait beaucoup de bien, maman. Génial. Tant mieux si la journée s'est bien passée pour tout le monde. Le seul problème, c'est que mon père et mon grand-père n'arrêtent pas de se disputer. Ils le font même le jour de Noël. On ne change pas les gens, c'est leur problème, Pete. Il doit y avoir un moyen de les amener à plus disputer. Attends, pourquoi tu ne les aides pas à trouver un terrain d'entente? Et comment je m'y prends avec ces deux-là? Fais-leur faire un truc ensemble, ça rapproche toujours les gens. Je sais pas comment j'ai pu laisser Pete me convaincre. Je te dirais bien, moi non plus, avec ce froid. Tu peux lui faire un deuxième œil. Ça serait pas du luxe. Le nez, ça peut aller. Mais le corps est beaucoup trop large en bas. Comment ça? Il est trop large, c'est moche. Mais c'est la perspective, il y a plusieurs façons de faire un bonhomme de neige. Non, il n'y a pas plusieurs façons de faire un bonhomme de neige. Ah oui, première nouvelle. Pas aussi large du bas en tout cas, mais regarde, on dirait un ours. C'est pas un ours, c'est un bonhomme de neige. Il est très bien comme ça. C'est toujours comme ça avec toi. T'as toujours fait ça, tu ne changes pas. Tu fais toujours tout de travers. Je fais tout de travers. C'est Oui, juste monsieur. un bonhomme de neige. Ça a toujours été comme Il y a ça. des tas de façons. Et c'est pas que le bonhomme de neige. Bon, très bien. Ça va Je comme préfère ça, m'en t'es aller, content? tiens. Viens me montrer comment tu ferais la tête, hein, et le reste, pendant qu'on y est, vas-y, montre-moi. Je veux connaître la vraie façon de faire un bonhomme de neige. Allez, montre-moi ça. Je suis curieux de voir ça, moi. Ils sont toujours en train de se chamailler? Je sais plus quoi faire, moi. J'ai tout essayé, mais il continue. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'arriver? Je sais que je ne suis pas le bienvenu. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'arriver? Je sais que je ne suis pas le bienvenu. Allez, viens, tu vas me montrer comment faire un bonhomme de neige. J'ai hâte de voir la tête qu'il aura. Fais-le tout seul, gros malin. Je vais le faire, ce bonhomme de neige. Je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir terminé. Et où tu vas? Chez moi, ça t'étonne? J'ai rien à faire ici. Mais c'est toi qui es venu. Pourquoi tu restes pas? C'est absurde. Je sais Tu que je viens ne suis pas le d'arriver. bienvenu. Tu es le bienvenu. Reviens ici. J'arrive pas à les faire changer. Ça ne changera jamais? C'est ça? Grand-père et papa vont se disputer jusqu'à la fin de l'univers? Pour une étoile, t'es pas à la hauteur. Je sais pas comment t'as pu obtenir cette place. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette étoile? C'est compliqué. Plus compliqué que d'envoyer des hommes marcher sur la Lune? Toi, viens pas m'énerver. Va-t'en. Je sais pas, mais peut-être que je peux t'aider. Comment est-ce que tu fais pour être toujours de bonne humeur, brillant et doué dans tout ce que tu fais? Je crois bien que je suis née comme ça. En tout cas, ça illustre parfaitement la question de la nature opposée à la culture. Ce que je veux dire, c'est que je regrette vraiment de pas être plus cool avec toi. Je crois tout simplement que je suis jaloux. De moi? Mais c'est moi qui suis jaloux de toi. De moi? Moi, le frère cadet toujours transparent qui s'intéresse à rien? Pourquoi? Parce que moi, je dois être parfait, avoir toujours la bonne réponse, c'est ce qu'on attend de moi. Et c'est épuisant à force.
Tu sais combien de fois j'ai arrangé mon nœud papillon aujourd'hui pour qu'il soit bien droit? 19 en tout. 19, c'est vrai que ça tourne un peu à l'obsession. Alors que toi, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux t'amuser. Les gens n'attendent pas les mêmes choses de toi. Franchement, j'en voulais même pas de ce télescope. Ça me fait du bien de pouvoir le dire. Si t'en voulais pas, pourquoi est-ce que t'as rien dit? Parce que la vie est difficile pour papa et maman ces temps-ci. Et je ne veux pas qu'ils culpabilisent à cause de ça. En tout cas, si tu veux le télescope, il est à toi. Garde-le. Ça vaut mieux. Moi ça va, j'ai tout ce qu'il me faut. Et tu sais, Kenny, c'est pas parce que tu dois être parfait que t'as pas le droit de t'amuser comme tout le monde. Tiens, la preuve. Oh, une bouteille de boule de neige. Pas mal. Mais attends de recevoir celle-là. Prends ça. Eh, pas si près, c'est pas du jeu. Loupé, je vais pas te rater, moi. Bonne nuit, Pete. Et joyeux Noël. Papa, vous vous êtes toujours disputé avec grand-père? En fait, ça a commencé après la mort de ta grand-mère. Curieusement, au lieu de nous rapprocher, ça nous a éloignés. Bref, ça peut arriver parfois. Elle me manque aussi. Elle était si drôle. Elle sentait le bonbon à la menthe. Quand elle nous a quittés, mon père s'est renfermé sur lui-même. Il aurait aimé passer plus de temps avec nous. Il devait avoir beaucoup de chagrin. Tu sais, ta grand-mère faisait de chaque Noël une fête. Chaque pièce de la maison était décorée, chaque cadeau méticuleusement enveloppé. Et je te parle pas du sapin. Le sapin brillait de 1000 feux, c'était superbe. Alors, quand grand-père s'est mis à critiquer notre Noël, Grand-mère lui manque, tu crois pas? Peut-être, oui. Je n'y avais jamais pensé. Allez, bonne nuit. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Tu crois que je suis cinglé? Non, pas du tout. Je pense que tu crois dur comme fer à ce que tu dis. C'est dingue, tu dis ça à chaque fois. Ça devient rigolo de revivre le même jour. C'est comme regarder le même film en boucle. En fait, chaque fois, le film est différent. Bon, si ce que tu viens de me dire est vrai et que j'ai tort de penser que tu me fais marcher, tu as le pouvoir surnaturel de te faire un Noël parfait. C'est ce que je me dis aussi. Mais avec mon grand-père et papa, vouloir le Noël parfait, c'est demander la lune. Tu sais, une fois tu m'as dit que Noël était un jour super parce qu'il nous forçait à regarder autour de nous et à faire le point ne serait-ce qu'un jour. J'ai dit ça, moi? Super profond. Regarder autour de soi et puis... Attends, ça me donne une idée. Salut. Salut. Et merci. Pas de quoi. C'est cet album. Oui. Je peux savoir ce que t'es en train de faire? Je veux un agrandissement de l'étoile en haut du sapin. Tu veux bien me le faire? Ah, et sinon, je t'ai piqué quelques piles aussi. Qu'est-ce que tu manigances? Écoute, sois sympa, pose pas de questions. Papa, qu'est-ce que tu fais?
Tu viens d'arriver. Je sais que je ne suis pas le bienvenu. Mais grand-père, tu peux pas faire ça. Pete, tu permets? Non, reste. Je vous souhaite de passer un bon Noël. Attends, avant que tu t'en ailles, prends juste le temps de regarder notre sapin de Noël. Je n'en reviens pas. Tu as retrouvé l'étoile. Non, on l'a juste reproduite. C'est stupéfiant. C'est notre cadeau de Noël. À toi et à papa. Ce sont des souvenirs récents et anciens. C'est magnifique. Eh, papa, tu te souviens de cette photo? C'est maman à la kermesse. Le Noël où j'ai brûlé la dinde. On s'en est payé du bon temps. Ouais, c'est vrai. Faut que j'y aille maintenant. Papa, j'aimerais que tu restes avec nous pour Noël. J'aurais dû t'inviter depuis longtemps déjà. Faut que j'y aille, je te dis. C'est mieux comme ça, n'insiste pas. Bien. Désolé, grand-père, mais t'iras nulle part. Tu crois m'impressionner, mais j'en ai mis à terre plus d'un quand je tenais le ballon en 68. Alors moi aussi, tu devras me faire tomber. Moi, pareil. Oh ben... Et moi aussi. Je ne fais pas le poids. C'est bon, je reste encore une nuit. J'ai pas trop le choix, puisque vous assistez. Fais vraiment Merci, grand-père. Merci. Si je dois revivre la même journée sans arrêt, que ce soit celle-là. Je rêve. Le train n'a pas déraillé? Rien n'empêche le Redliner Express de quitter la gare à 7h35 comme tous les jours. Pas si vite. C'était la première fois que je montrais mes talents de cuisinier. Ça a été la dernière. C'était un de mes jouets préférés aussi. La dinde n'était pas si brûlée que ça. Et voilà. Hey, bonjour, Pete. On a passé un bon Noël grâce à toi. C'est vrai. Noël est terminé pour de bon? Pour cette année, mon cœur. Toutes les bonnes choses ont une fin. Quoi, t'es triste? Non, c'est bien comme ça. C'est même très bien. C'est fou comme cette étoile ressemble à celle de maman. Elle est plus belle. Ouais. Oh, non. N'y touche pas. Tu vas la casser. T'as raison. Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur la plus douce des radios. J'espère qu'une pluie d'étoiles a défilé sous vos yeux hier soir. Noël est passé mais c'est bientôt la nouvelle année, alors ne touchez pas au bouton du poste. Ce soir on va faire la fête en musique avec vous toute la nuit. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Salut. Ça va? Vous n'avez pas fait les choses à moitié, on dirait. Ça donne envie de goûter à tout. Non, vous pouvez poser ça là-bas. D'accord. Ok. Salut, c'est moi qui ai fait tout ça. Faut tout manger. Compte sur nous. Ça va, Kenny? Ça va. Bon, t'es tout beau ce soir. Si tu veux, je te prête mon jouet et toi, tu me prêtes le tien. Dû attendre. D'accord, c'est un télescope. Je suis ravie que vous ayez pu vous libérer. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici et de pouvoir fêter avec vous le passage à la nouvelle année. Venez, vous avez déjà vu mon beau-père, je crois. Georges? Ah oui. Vous vous souvenez de Joséphine? La voisine, si belle et si sympathique. Originaire de Philadelphie, d'après ce qu'on dit. Quartier de Roxborough, vous connaissez peut-être? Bien sûr. Allons nous asseoir. Chérie, mets-moi une assiette de côté. Je reviens dans une heure. Où est-ce que tu vas? Je vais voir les responsables de la boîte que Pete m'a présentée. Je suis beau comme ça, je te plais? Chérie, tu vas faire un malheur, j'en suis sûre. Tu m'en gardes un peu? Merci. Hey, grand-père. Oui, jeune homme. Merci pour le cadeau. De quoi tu parles? La boîte que tu m'as donnée à Noël, la petite boîte vide. J'ai enfin percé le mystère. Et c'est quoi? J'ai compris que la vie est comme cette boîte vide. C'est pas ce qu'on trouve qui compte. Le plus important, en fait, c'est ce qu'on y met.
Ah. Ça alors? Une boîte à musique? Elle était cassée. Et elle s'est réparée toute seule. Comme pas mal de choses ici, on dirait. Je t'aime. Alors, dis-moi finalement, tu as passé un joyeux Noël? Ou bien un joyeux Noël? Je ne sais plus, j'ai arrêté de compter. Mais... c'est un Noël qui m'a rendu heureux.